Une fois que vous avez fait vos 2 morceaux de sac, on va passer à la formation de la grille pour le jeu du morpion. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai plus ou moins divisé en 3 parties d'un côté et de l'autre mon travail pour avoir plus facile pour me repérer. Donc, vous prenez le fil de la couleur que vous voulez. Donc, moi ici, j'ai pris du bleu. Vous allez venir passer votre crochet entre les mailles. Vous allez venir chercher le fil et faire une maille coulée. Moi, pour sécuriser mon travail, ce que je fais, c'est que je vais prendre les 2 brins ensemble. Et je fais une maille coulée. Ensuite, donc le petit bout, on peut le laisser, on le rentrera plus tard. Je vais rentrer mon crochet en dessous de la maille suivante. Je vais venir chercher mon fil et je vais faire une maille serrée. Vous voyez, on obtient un point assez épais et en relief. Donc, je pique dans la maille en dessous, je passe dedans. Je viens chercher mon fil, je le ramène et je fais une maille serrée. Prenez votre temps, allez-y à votre aise, d'accord? Il n'y a pas de stress. On pique de nouveau dans la maille, on vient chercher le fil et on fait une maille serrée. Vous allez faire ça tout du long, jusqu'ici à peu près. Et vous allez faire pareil ici aussi. On se retrouve à ce moment-là. Voilà. Lorsque je suis arrivée au bout de ma ligne, je vais simplement faire une maille en l'air. Je tire bien. Et je coupe. Maintenant, pour faire la ligne ici, on va faire exactement de la même manière. On va venir chercher le fil, faire une maille coulée, en prenant bien les 2 fils pour bien sécuriser le travail. Si maintenant vous n'avez pas envie de rentrer ce petit fil plus tard, vous pouvez déjà le rentrer maintenant. Donc, pour ce faire, on va passer de nouveau dans le trou. Le fil, il reste ici. On va venir chercher le fil. Je vais passer par-dessus le petit fil et venir chercher le fil pour faire ma maille serrée. Et vous voyez, le fil est directement rentré dans la maille, il est coincé dedans. Donc, je recommence. Dans le trou suivant, donc on essaie de bien rester droit et évidemment de ne pas trop non plus serrer votre travail. On va chercher le fil. On passe au-dessus du petit fil et on vient chercher le fil pour le ramener dans les 2 boucles pour faire la maille serrée. Et vous voyez, le fil reste coincé. Donc, vous allez faire ça
jusqu'à ce que tout simplement le fil soit totalement rentré. Donc, dans le trou suivant, et je continue en maille serrée. Alors, une fois que vous arrivez près de la ligne que vous aviez déjà faite, vous allez piquer dans la maille et ressortir juste à côté. Vous allez venir chercher votre fil et faire votre maille serrée. Ensuite, vous allez passer de l'autre côté de la ligne, venir piquer dans le trou, rechercher le fil et faire une maille serrée. Comme ça, vous faites un joli croisement. Et ensuite, vous continuez tout simplement votre ligne. Donc voilà, vous allez faire ça tout le long de la ligne. Et pareil sur cette ligne ici. Et on se retrouve à ce moment-là. Et voilà, je suis arrivée au bout de ma dernière ligne. Je termine par une maille en l'air. Et je coupe. Voilà, donc maintenant, vous avez votre grille pour pouvoir jouer au morpion. Pour que ce soit joli, il ne reste plus qu'à rentrer les fils. Donc je prends mon aiguille à laine. Je passe mon fil dedans. Je vais passer mon fil par en dessous pour arriver derrière le travail. Alors ici, je vais faire un petit nœud pour sécuriser. Voilà. Et je vais rentrer mon fil. Donc, vous le passez dans les mailles que vous pouvez. Et vous tirez. Si vous regardez, ici, on ne voit plus rien. On ne voit pas le fil qui passe. Donc, je vais encore le rentrer un petit peu, vraiment pour être sûr. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à couper le fil. Voilà, donc vous faites ça tout simplement pour les fils qui dépassent. Et on se retrouve après. Alors, une fois que vos morceaux de fil sont rentrés, il va falloir assembler les deux parties du sac. Donc pour ce faire, on va assembler les deux parties envers contre envers. Pour vous aider, l'endroit où vous avez fait les deux demi-brides doivent se retrouver en face de l'endroit où vous avez fait une demi-bride. Donc je mets bien les morceaux l'un en face de l'autre. Et je vais venir piquer au travers des deux dernières mailles des deux morceaux. Donc je pique au travers des deux morceaux et je vais venir chercher mon fil. Je passe mon fil et je vais faire une maille coulée. Une fois que la maille coulée est faite, ce que je vous conseille, c'est les deux petits morceaux de fil. Vous le gardez bien sur le travers de votre travail. Et sur le côté, vous allez venir piquer en travers des deux morceaux. Donc, je remontre. Je viens piquer en travers des deux morceaux au même endroit.
et je vais venir faire une maille serrée. Voilà. Et je vais continuer à faire une maille serrée tout le long. Donc, je pique, je rentre bien les deux fils et je viens faire une maille serrée. Je pique en travers des deux morceaux de tissu et je viens faire une maille serrée. Vous allez continuer comme ça tout le long de votre travail. Alors, une fois que vous arrivez au bout de votre ligne et que vous arrivez au niveau du coin, vous allez faire des augmentations. Donc, vous allez piquer dans le coin et vous allez faire 3 mailles serrées. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées et 3 mailles serrées. Et de nouveau, vous allez piquer dans la partie suivante et vous faites une maille serrée à nouveau, tout en gardant le fil qui est arrivé bien contre votre travail pour le rentrer. Donc voilà, ici, de nouveau, dans chaque trou, dans chaque maille suivante, vous allez faire une maille serrée. Vous continuez jusqu'au bout de la ligne et de nouveau, arrivé au coin ici, vous ferez 3 augmentations, donc 3 mailles serrées dans le coin. Et vous continuez jusqu'au bout.